Deux meilleurs amis, un seul homme. Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre cœur ou votre meilleur ami? Attendez de voir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous publions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il est rempli de leçons de vie importantes, alors ne le manquez surtout pas. Allons-y. Le film commence avec deux belles jeunes femmes qui font du shopping dans un supermarché. En sortant, le vigile les salue et elle lui donne un pourboire. Juste au moment où elles allaient partir, il les rappelle. Il leur dit qu'il voit qu'elles sont très proches et qu'elles sont destinées à s'aider mutuellement dans la vie. Il leur conseille de ne jamais rompre leur amitié. De retour chez elle, elle plaisante avec le gardien de la maison en lui reprochant de ne pas prendre soin de lui. Elle le taquine en disant qu'il pourrait finir par souffrir d'amnésie, mais lui comprend mal et pense qu'elle dise qu'il va aller en Malaisie. Il est tout joyeux pendant que les filles rient et rentrent à l'intérieur. À l'intérieur, Sarah propose du jus de fruits à Wendy. Pendant qu'elles se détendent, Sarah taquine Wendy en l'accusant d'être paresseuse. Les deux amis passent un bon moment ensemble. Plus tard dans la nuit, Sarah descend et trouve Wendy en train de manger à table. Elle est surprise, pensant que Wendy suivait un régime. Wendy plaisante en chantant que son dieu est un brûleur de calories, ce qui fait soupirer Sarah, qui va ensuite regarder la télévision. Le lendemain matin, alors que Sarah, qui est kinésithérapeute, s'apprête à partir au travail, Wendy sort lui dire au revoir. Elle lui demande si elle part sans elle. Sarah répond « Quand je t'ai dit de te préparer, qu'as-tu dit? » « Non. » Puis elle se retourne et part. Le vigile lui demande si elle sort et elle lui répond avec sarcasme avant de monter dans sa voiture et de partir. Dans une autre scène, un jeune homme charmant, Tony, aide sa mère, Madame Osagie, à descendre dans le salon. Pendant qu'il parle, Tony lui annonce qu'il va appeler une kinésithérapeute pour s'occuper d'elle. Sa mère refuse et lui dit que, plutôt que de faire venir une thérapeute, il ferait mieux de se marier et d'avoir des enfants qui couraient dans la maison. Ce soir-là, lorsque Wendy rentre chez elle, Sarah la taquine gentiment pour son retour tardif du travail. Pendant leur discussion, Sarah reçoit un appel téléphonique pour fixer un rendez-vous le lendemain. Elle raconte à Wendy les progrès de son travail et elles montent ensemble à l'étage, en riant et discutant. Le lendemain, Sarah arrive à son rendez-vous, qui se trouve être chez Tony. Il l'accueille et monte chercher sa mère pour la séance, mais Madame Osagie refuse. Elle insiste pour que son fils trouve une femme et lui donne des petits-enfants au lieu de suivre une thérapie. Tony finit par la convaincre et elle accepte à contre-cœur. Pendant qu'il aide sa mère à descendre, Sarah l'aide également. Une fois installée au salon, Tony présente Sarah comme la kinésithérapeute qui s'occupera d'elle, puis il part au travail. Ce même matin, Wendy est au téléphone et donne des indications, apparemment à un chauffeur Uber. Tony, qui passe en voiture, la voit. Il descend de sa voiture, s'approche d'elle et lui propose de la déposer à cause du soleil brûlant. Wendy refuse d'abord, mais lorsque le chauffeur Uber annule sa course, elle accepte l'offre de Tony. Dans la voiture, Tony taquine Wendy et se présente comme Monsieur Tony Idahosa. Wendy lui dit qu'elle lui révélera son prénom la prochaine fois qu'ils se verront. Peu après, ils arrivent à sa destination. Pendant ce temps, chez Tony, Sarah donne un massage aux jambes de Madame Osagie et lui recommande des médicaments pour son traitement. Le soir venu, Wendy regarde la télévision lorsque Sarah rentre du travail, épuisée. Wendy lui apporte de l'eau et Sarah lui parle de sa journée. Elle raconte son expérience avec le fils de sa patiente, grand et séduisant, Monsieur Osagie. En retour, Wendy se plaint de sa journée stressante, surtout à cause du chauffeur de taxi et de ce jeune homme qui lui a proposé de l'emmener. Elle raconte tout cela avec une mine dégoûtée. Ensuite, la conversation revient sur le prince charmant de Sarah. Voici maintenant le rebondissement intéressant. Et si Monsieur Idahosa et Monsieur Osagie étaient en fait la même personne dont les deux femmes parlent? Restons attentifs à la suite de l'histoire. Un jour, alors que Wendy marche vers son travail, Monsieur Idahosa passe en voiture et s'arrête pour la prendre. Pendant le trajet, Wendy lui révèle enfin son prénom. Tony la regarde, la complimente sur sa beauté et continue de conduire.
Restez bien avec nous, car les choses ne font que commencer à devenir passionnantes. Plus tard dans la journée, après que Sarah a terminé le Madame Osagie, celle-ci a commencé à lui poser des questions personnelles, notamment si elle avait un petit ami. Sarah a répondu qu'elle n'en avait pas pour le moment. Madame Osagie a alors souri et a laissé entendre que peut-être, un jour, Sarah finirait par épouser son fils. Et si Madame Osagie essayait de jouer les entremetteuses entre Sarah et Tony? Mais c'est-elle seulement si Tony est intéressé par Sarah? Restez bien avec nous, car cette histoire fascinante est loin d'être terminée. Ce soir-là, pendant le dîner, Tony a demandé à sa mère comment s'était passée sa séance de thérapie. Elle a répondu que cela se passait bien, mais que ce n'était pas suffisant. Elle voulait que la thérapeute vienne vivre chez eux afin de guérir plus rapidement. Bien sûr, elle avait aussi une autre intention, que Tony et Sarah se rapprochent. Après quelques persuasions et un soupçon de chantage maternel, Tony a finalement accepté. Sa mère était ravie. Pendant ce temps, chez Sarah, elle dînait avec Wendy lorsque Sarah a reçu un appel téléphonique. Devinez quoi? C'était Monsieur Osagie. Il lui demandait de venir s'installer chez eux pour être plus proche de sa mère et mieux l'aider à se rétablir. Sarah a accepté, à condition d'être mieux rémunérée. Elle était heureuse et Wendy s'est réjouie avec elle. Mais la question reste posée. Ce plan va-t-il vraiment fonctionner? Le lendemain, M. Osagie a fait visiter la maison à Sarah et lui a indiqué qu'elle logerait dans la chambre d'amis. Ensuite, il est monté à l'étage. Un jour, alors que M. Osagie s'apprêtait à partir au travail, Sarah s'est précipitée vers lui, l'a enlacé et embrassé pour lui dire au revoir. Elle avait enfin l'impression que ses prières étaient exaucées. Mais voici le retournement de situation. Tout cela n'était qu'un rêve éveillé. M. Osagie l'a rappelé à la réalité en l'appelant par son prénom et en lui donnant des instructions sur les soins à prodiguer à sa mère avant de partir. Pendant ce temps, dans sa voiture, M. Idahosa attendait que Wendy le rejoigne. Il lui a proposé de dire qu'elle était malade pour pouvoir l'emmener déjeuner. Wendy a aimé l'idée, mais a préféré prévenir son lieu de travail qu'elle prendrait simplement sa pause déjeuner plus tôt. Alors que Sarah s'occupait de Madame Osagie, M. Idahosa profitait pleinement de son temps avec sa nouvelle conquête, Wendy. Tous deux faisaient des balades en voiture et partageaient des glaces, se rapprochant de plus en plus. Un matin, Madame Osagie est descendue sans être habillée pour sa séance habituelle de thérapie. Sarah lui a demandé pourquoi, et elle a répondu qu'elle voulait faire quelque chose de différent ce jour-là. Elle voulait que Sarah cuisine pour elle. Madame Osagie est même allée plus loin en laissant entendre qu'il s'agissait d'une sorte de proposition de la part de Tony. Bien que surprise, Sarah a accepté de cuisiner. En s'éloignant, Madame Osagie a souri et a chuchoté joyeusement « Ma belle-fille ». Plus tard dans la journée, Wendy et Idahosa sont sortis à nouveau ensemble, partageant leurs moments les plus embarrassants et riant de bon cœur. Ce soir-là, alors que Sarah préparait le repas, Madame Osagie est entrée dans la cuisine et l'a félicitée pendant qu'elle préparait les ingrédients. Puis Madame Osagie est allée dresser la table. Pendant ce temps, chez Wendy, elle et Idahosa passaient du temps ensemble quand il lui a exprimé ses sentiments. Juste au moment où ils allaient s'embrasser, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Il a donc dû partir. De retour chez lui, M. Osagie a été accueilli par sa mère et invité à dîner. Il a été servi avec son plat préféré et sa mère lui a fièrement annoncé que c'était Sarah qui l'avait préparé. Elle en a profité pour lui dire que Sarah ferait une excellente épouse. Intéressant, n'est-ce pas? Continuons. Ce même soir, Tony était dans le salon en train de regarder la télévision quand sa mère l'a rejoint. À leur insu, Sarah écoutait leur conversation. Madame Osagie a conseillé à Tony de sérieusement envisager d'épouser Sarah, qu'elle décrivait comme la femme idéale. Tony est resté pensif face à cette suggestion. Pendant ce temps, chez elle, Wendy était perdue dans ses pensées lorsque son téléphone a soudainement sonné, la faisant sursauter. Elle a répondu rapidement en disant « Idahosa, tu es rentré ?» Mais ce n'était pas lui, c'était Sarah. Celle-ci a immédiatement demandé qui était Idahosa et elles ont discuté un moment. Pendant l'appel, Sarah a proposé qu'elles organisent un double rendez-vous ce week-end avec M. Idahosa et M. Osagie. Le lendemain matin, Tony et sa mère sont descendus ensemble.
Madame Osagi a alors demandé à Sarah de masser les pieds de Tony à la place des siens. Cependant, elle a trouvé un prétexte pour s'éclipser et leur laisser un moment d'intimité. Un matin, après avoir terminé la séance de thérapie de Madame Osagi, Sarah s'apprêtait à rentrer chez elle. Madame Osagi et Tony l'ont raccompagnée. Avant de partir, Sarah a invité Tony à la petite fête qu'elle et Wendy avaient prévue. Tony a accepté et lui a remis un petit cadeau en guise de reconnaissance pour son travail. Sarah est partie le sourire aux lèvres. De retour à l'intérieur de la maison, Madame Osagi a confronté Tony pour avoir ignoré les signes évidents d'affection et d'intérêt que Sarah lui montrait. Tony a admis que, même si Sarah était belle et possédait toutes les qualités qu'on recherche chez une femme, elle n'était tout simplement pas celle qu'il aimait. Sa mère a continué à le presser de se poser et de se marier. Après de longues insistances, Tony a fini par se confier et a révélé qu'il voyait déjà quelqu'un. Elle s'appelait Wendy, et c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas entamer une relation avec Sarah. Même Osagi a aussitôt changé d'attitude et a immédiatement accepté Wendy. Wow! Vraiment, maman? Ce même jour, Sarah est rentrée chez elle, et Wendy était ravie de la voir. Wendy lui a demandé si elle était officiellement en couple avec M. Osagi, mais Sarah a répondu que non, pas encore. Elle a ajouté qu'elle l'avait invité à la petite fête qu'elles avaient prévue. Les deux amis sont ensuite montés à l'étage. Plus tard dans la soirée, Wendy a appelé Idahosa pour l'inviter à cette fête et lui proposer de rencontrer sa meilleure amie. Il a accepté l'invitation. Le samedi soir, Sarah faisait les 100 pas dans le salon, nerveuse, tenant son téléphone à la main, pendant que Wendy dressait la table pour le dîner. En remarquant l'état de Sarah, Wendy lui a demandé ce qui n'allait pas. Sarah a expliqué que M. Osagi lui avait envoyé un message disant qu'il avait un autre engagement et ne pourrait pas venir. Mais voilà le choc. Le téléphone de Wendy a sonné. C'était M. Idahosa, lui annonçant qu'il était devant la maison. Quand Wendy est allée ouvrir la porte, à la surprise générale, c'était Tony. Choquée et furieuse, Sarah s'est écriée que c'était bien le même M. Osagi qui lui avait dit être indisponible. Elle lui a aussitôt demandé de partir et est montée à l'étage en colère. Tony a essayé d'expliquer la situation à Wendy, mais Sarah est revenue en trombe et l'a chassée de la maison. Wendy a tenté de l'apaiser, mais Sarah s'est retournée contre elle aussi, lui a jeté de l'eau au visage et l'a mise dehors. Cette scène était vraiment déchirante et pleine d'émotions. Tony est rentré chez lui, abattu. Sa mère l'a accueilli et lui a demandé des nouvelles de Wendy. Tony lui a alors raconté tout ce qui s'était passé. Ensuite, il est entré dans sa chambre, silencieux. Pendant ce temps, Sarah, blessée par la trahison, refusait de manger et a rejeté la nourriture que Wendy lui avait apportée. Elle est même allée jusqu'à jeter les affaires de Wendy hors de leur appartement commun et elle lui a remboursé sa part du loyer. Ce soir-là, Tony et sa mère ont accueilli Wendy chez eux et l'ont conduite dans la chambre de Tony. Pendant ce temps, Sarah pleurait, repensant aux souvenirs joyeux qu'elle avait partagés avec Wendy. Le lendemain matin, un appel de la mère de Sarah l'a réveillée. Sa mère lui a supplié de pardonner Wendy. Plus tard dans la journée, Sarah est allée faire du shopping seule. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le vigile du magasin l'a interpellée et lui a demandé des nouvelles de son amie. Sarah lui a répondu qu'elle n'était plus amie. Il n'était pas d'accord et lui a rappelé que Wendy et elle étaient destinées à faire partie de la vie l'une de l'autre. Il a ajouté que les désirs les plus profonds du cœur de Sarah étaient liés à son amie. Ce soir-là, Sarah a longuement réfléchi à tout cela et a commencé à croire que Wendy était peut-être innocente. Le lendemain matin, Sarah s'est rendue chez Tony à la recherche de Wendy. Madame Osagi lui a annoncé que Wendy et Tony étaient partis en vacances. Sarah a alors demandé le numéro de téléphone de Wendy. Un jour, lors du mariage civil de Wendy et Tony, Wendy semblait inquiète de ne pas voir Sarah. Tony a tenté de la rassurer. Mais peu après, Sarah est arrivée sur les lieux. Dès que Wendy l'a aperçue, elle a été submergée de joie et s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Elles se sont mutuellement excusées et réconciliées. Tony et son ami les ont rejoints et Tony a présenté son ami à Sarah. Ils ont tous pris des photos ensemble. Ce soir-là, on a vu Sarah au téléphone avec l'ami de Tony et il était évident qu'ils s'entendaient très bien.
Un autre jour ensoleillé, Sarah est rentrée chez elle et a constaté que le portail n'était pas ouvert. Le gardien était absent. Elle l'a donc ouvert elle-même. Mais voici le rebondissement. Une fois entrée dans la maison, elle a été accueillie par une surprise organisée par Wendy, Tony et l'ami de Tony, qui s'est mis à genoux et lui a demandé sa main avec une magnifique bague. Et tout simplement, une nouvelle histoire d'amour a commencé. Ce film nous enseigne qu'il existe des personnes dans notre vie qui sont véritablement destinées à nous aider à accomplir notre destinée. Il nous montre aussi que l'amitié sincère existe encore. Posez-vous la question, êtes-vous le genre d'ami qui devient jalouse lorsque de bonnes choses arrivent aux autres? Ou êtes-vous celle qui se réjouit avec eux, tout en attendant patiemment que vos propres bénédictions arrivent au bon moment? Tirons toutes les leçons de ce film, à la fois touchant et profond. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des derniers films nigérians passionnants. À très bientôt.